Voilà une petite vidéo pour montrer un petit peu un endroit merveilleux où je me trouve. Voilà, c'est tout près de l'endroit où j'ai grandi. Vous voyez derrière moi une forêt. Et en réalité, cette forêt, le maquis, etc. On est plutôt au bord de la mer, devant des marais salants. Voilà, comme je l'ai montré dans d'autres vidéos. Peut-être un peu en contre-jour là. Voilà. Et dans tout ça, dans cet univers-là, on doit réaliser le but de notre venue sur Terre. Un petit cours en relation avec le Tanya qui nous dit que nous avons deux âmes, une âme divine et une âme animale. La rencontre entre l'âme divine et l'âme animale est souvent l'effet d'un choc. Notre travail, c'est de faire en sorte que ça soit le plus harmonieux possible, en particulier à notre époque. C'est vrai qu'il y a eu une lutte âpre engagée contre l'âme animale pendant des siècles, et aujourd'hui on alterne un travail qui est de la manière dont les rabbis m'ont dit Padav et Shalom Nafshi, c'est-à-dire que le combat se fait par le Shalom. Shalom c'est Shlomo, et Shlomo c'est le dévoilement de l'intellect. Voilà, par l'intellect, on peut comprendre que l'âme animale est également un moteur d'existence, un moteur de vie. Elle est capable de nous donner, de nous dépasser. Simplement, comme je l'ai dit dans pas mal de cours, l'âme animale a besoin d'un challenge, d'un défi, elle a besoin de se renouveler, elle a besoin de se mettre en question, et c'est toute la venue dans ce monde. Voilà, l'âme animale, on entend animal. L'animal, en hébreu, c'est la Behema, Benachnu Ma, disait Moshe Rabbeinu. Moshe qui nous entraîne vers la relation avec le divin qui est en nous, c'est toute la Torah. Et la Torah, justement, veut rencontrer cette notion d'animalité dans le monde de la matière. Voilà. Maintenant, nous sommes différents de l'animal par le dévoilement de ce man. Et chez l'homme, dans le mot Adam, le man est une gematria, c'est-à-dire une valeur numérique. Donc il y a un travail à faire. Les chassidim ont un pit gamme. J'ai travaillé des années et puis je suis resté la même BMA. Donc rester une BMA, c'est-à-dire le même animal, il ne faut pas oublier que les anges sont appelés BMA. La BMA, c'est finalement lorsque le corps et l'âme sont au même niveau. Alors, le travail qui est engagé aujourd'hui par rapport à notre situation, par rapport à la Géoula imminente qui est là, forcément, et notre travail vise à la dévoiler, on ne peut la dévoiler qu'avec toute la puissance qui vient du feu de l'âme animale également. Voilà. Comme on a appris dans le Tanya, l'âme divine est essentiellement une notion d'eau, de plaisir délicat, de soumission, et l'âme animale nous entraîne vers le dévoilement du feu. Ce feu peut brûler également pour Dieu, il n'est pas obligé de brûler contre Dieu. Et un homme est venu chez le rabbi et lui a dit « Je m'appelle Nimrod, et je dois absolument changer mon prénom ». Et le rabbi lui a dit « Non, tu vas simplement maintenant t'appeler Nimrod, le même nom tu vas le garder, mais tu vas devenir Nimrod, ça veut dire celui qui se révolte contre Dieu, alors toi tu vas te révolter pour Dieu. Voilà, c'est le fait de Pinchas, c'est le fait de tous les engagements personnels pour notre vie. Aujourd'hui nous voulons une seule et même chose, une seule et unique chose, apporter la Géoula pour toute la matière, pour tous les juifs, pour tous les êtres de cette vie, entraîner le monde vers une découverte de l'harmonie, vivre dans un monde qui est Eretz Israël.